Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et vous voyez que je souris parce que aujourd'hui, c'est une vidéo de True Crime, effectivement, mais une histoire venant des pays nordiques. Voilà, ça change quelque peu des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada, de l'Australie. On se tourne vers l'aspect un peu mystique des pays scandinaves et moi ça me plaît. Par contre, une histoire terrible aujourd'hui, horrifique, affreuse, terrifiante. Vous pouvez choisir l'adjectif que vous voulez. Ça va être un moment désagréable. Et juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche comme vous le faites si bien. Il y a également le lien du Tipeee en description et d'Instagram où vous pouvez me rejoindre pour discuter et où je partage de temps en temps de petites photos. Et maintenant que tout ceci est dit, entrons dans l'horreur et débutons. Pour cette épouvantable histoire, direction la Suède, le 30 novembre 1955, puisque c'est à cette date que naît Kjell Åke Johansson. Bon, alors comme vous avez pu le constater, je me suis trompé dans la prononciation et cela va arriver tout au long de la vidéo, donc ne m'en tenez pas rigueur, j'ai une très mauvaise prononciation nordique. Ah, et oui, on va l'appeler Kjell pour la vidéo, et pour raccourcir. Le jeune garçon n'est pas gâté par la famille qu'il a mis au monde et l'a accueilli. Ses parents vont divorcer alors qu'il n'avait que 3 ans. Et son père a un comportement violent et est alcoolique également. Les travailleurs sociaux vont d'ailleurs transférer l'enfant du père aux grands-parents parce qu'ils considèrent que cet homme est trop dangereux pour lui. Malheureusement, les grands-parents n'ont pas une situation bien plus stable. Le grand-père de Kjell est également alcoolique et il a exactement le même comportement que son père. Il va le battre et l'enfermer de longues heures dans un placard. Et surtout, à aucun moment il ne va hésiter à humilier son petit-fils et ce, devant des tierces personnes. Alors que Kjell n'était qu'un enfant, devant sa maison passent des camarades qui le voient et lui demandent s'il veut venir jouer avec eux. Kjell accepte alors avec plaisir et il monte sur l'un des vélos de ses amis et il s'éloigne de quelques dizaines de mètres. Et alors que le groupe est en train de passer un bon moment, le grand-père de Kjell débarque tel une furie, saisit le garçon, lui baisse son pantalon et lui inflige une correction en le fessant devant tous ses camarades. Une humiliation justifiée par le vieil homme puisqu'il ne lui avait pas donné la permission de sortir et il lui a alors ordonné de rentrer immédiatement à la maison. Kjell, n'ayant d'autre choix, s'exécute en sanglotant à chaudes larmes. Et c'est sans surprise que de tels comportements vont déteindre sur la personnalité du jeune garçon. L'éducation violente et abusive qu'il a subie alors qu'il était encore en train de se forger vont affaiblir sa condition mentale. L'un des premiers signes d'alarme aurait pu être cette situation lorsque Kjell avait invité un ami dans sa maison et que lorsque celui-ci avait décidé de partir, Kjell mettra tout en œuvre pour essayer de le maintenir à l'intérieur. L'ami a fini par réussir à sortir de la maison, mais ce comportement inhabituel était la voie vers d'autres bien plus sombres. Par une chaude journée d'été, 2 fillettes, que l'on va prénommer Anna et Maria, étaient en train de se prélasser au bord d'un lac à côté du village où elles habitaient. Après leur dernière baignade, elles essayaient de se réchauffer et de se sécher avant de retourner à leur domicile. C'est alors que Kjell est apparu. Et tous les trois ont commencé à bavarder, à discuter et puis à rigoler, et finalement l'une d'entre elles a proposé de jouer à un jeu de société qu'elle possédait. Maria propose alors gentiment de rentrer chez elle rapidement à vélo pour récupérer ce jeu. En attendant son retour et pour s'occuper, Kjell propose à Anna de le suivre un peu plus loin dans les buissons pour qu'il puisse lui montrer un nid d'oiseau qu'il a trouvé. Anna, enthousiaste à cette idée, accepte volontiers et suit Kjell dans les buissons pour découvrir les petits oisillons. Mais au lieu de cela, Kjell se retourne vers elle, saisit la fillette et lui dit qu'ils vont jouer en famille. Il commence alors à la déshabiller et tente de l'agresser sexuellement. La jeune fille se débat de toutes ses forces. Elle essaye de se sortir de l'emprise de son agresseur. Simplement, elle est âgée de 7 ans, tandis que celui-ci en a le double, 14 ans. Et Anna ne lâche rien. Elle continue de griffer, de mordre pour essayer de sortir de l'étreinte de son agresseur, ce qui, à sa grande surprise, va fonctionner. Elle ne se pose pas plus de questions et court immédiatement jusqu'à son vélo pour rentrer chez elle et alerter sa famille. Et pour des raisons méconnues, cet incident n'a jamais été signalé aux autorités. Et il aurait peut-être mieux valu. Quelques années plus tard, et après qu'il eut terminé l'école, Kjell n'aura jamais réellement d'emploi stable. Il va survivre avec des petits boulots et également des prises de ses larcins. Et au fur et à mesure des années, Kjell va remarquer une chose,
qu'il est capable de manipuler les gens. À l'extérieur du village se trouvait un vieil homme isolé qui était devenu à moitié dépendant, mais personne ne pouvait l'aider. Kiel trouve alors un arrangement avec le magasin local, lui explique la situation et le gérant accepte de venir en aide à cet homme. La situation est la suivante, le vieil homme donne l'argent à Kiel qui va lui faire ses courses et lui ramène donc toute la nourriture dont il a besoin. Le propriétaire du magasin, généreux, n'hésite pas à avancer le prix des courses et il attendra que Kiel lui ramène l'argent plus tard. Simplement, au fur et à mesure des jours et des semaines, des personnes vont se rendre compte que le vieil homme n'est plus assez solide pour être seul et va être transféré dans une maison de retraite. L'horrible vérité va alors éclater, puisque le vieil homme isolé, lorsqu'il arrive dans cette maison de retraite, est clairement sous-alimenté. Kiel n'a jamais apporté les courses et la nourriture au vieil homme, et il n'a jamais donné l'argent non plus au gestionnaire du magasin. Il a tout gardé pour lui. Et ces écarts, Kiel va finir par les payer, puisqu'à l'âge de 20 ans, il est envoyé pour la première fois en prison pour vol, conduite en état d'ivresse et fraude. Et à sa sortie, il va rencontrer une femme avec qui il va s'installer. Et ça va très mal se passer. Bien que Kiel semble s'entendre avec sa petite amie, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il a plongé dans la boisson et qu'il est devenu alcoolique. Le second, c'est que cette femme a 2 enfants. Une fille de 3 ans, ainsi qu'un nouveau-né, à peine âgé d'1 an, que Kiel n'aime pas du tout. Et au lieu d'avoir une réaction classique et ne pas se mettre en couple avec quelqu'un qui a des enfants si cela lui déplaît, ou bien de quitter cette personne si cela ne fonctionne pas, Kiel, lui, va faire autre chose. Il va forcer la jeune fille âgée de 3 ans à manger du poivre noir, il lui tirera les cheveux et la battra de manière régulière. Il lui fera également prendre des douches glacées, mais le summum de l'horreur sera quand il aura sa jambe entre ses mains, il va la tordre pour la faire souffrir et la tordre jusqu'à la fracturer. Il forcera ensuite la petite fille à tenir debout sur cette jambe cassée. Et à chaque fois qu'elle échouera, il la giflera. Le petit enfant d'1 an n'échappera pas au sadisme de Kiel. Il va le plonger dans l'eau brûlante en lui laissant des marques de brûlure au second degré partout sur le corps. La mère va se rendre compte des sévices que ses enfants ont subis et elle va dénoncer Kiel à la police. Il sera immédiatement arrêté, inculpé et fera 4 ans de prison. Kiel sera libéré en 1988 et ce passage en prison ne va pas le calmer pour autant, au contraire. Il décide alors de rentrer dans son village natal, mais les habitants de celui-ci ne le voient pas d'un bon œil, au contraire, il n'est pas le bienvenu. Et malgré les casseroles qu'il traîne et le mépris de la plupart des habitants, Kiel va rencontrer une nouvelle petite amie. Celle-ci avait besoin de réaliser des travaux électriques, et pour ce faire, elle a fait appel à un électricien qui devait se rendre sur la propriété pour ça. Et pour accéder au compteur électrique qu'il doit démonter et transférer à l'extérieur de la maison, il doit accéder au grenier. Lorsque l'électricien atteint cette partie de la maison, il remarque, accroché aux poutres de la maison, une corde pendante en dessous de laquelle se tenait un tabouret. Il s'agissait là clairement d'une préparation pour une pendaison. Effrayé, l'ouvrier décide de tout de même terminer son travail, ce qui est somme toute surprenant, avant de s'en aller le plus rapidement possible. Et alors qu'il est sur le point de s'en aller, il croise la petite amie de Kiel qui lui explique qu'effectivement, elle était sortie pour faire 2-3 courses et qu'elle lui avait confié son enfant. Car effectivement, cette dernière est la mère d'une petite fille de 10 mois à peine. Et pour une raison surprenante et peut-être dans le doute de la situation, l'électricien n'a rien dit. Quelques jours plus tard, Kiel aurait à nouveau contacté l'homme pour lui signaler qu'il y avait des travaux à réaliser dans la grange cette fois-ci. Celui-ci, malgré un sentiment de malaise après les derniers événements, finit par accepter et se rend à la grange pour effectuer les réparations. Lorsqu'il entend, depuis l'extérieur, un cri déchirant le silence venant du bébé. Il court alors vers la propriété et se rend à l'intérieur de la maison, mais lorsqu'il arrive, il découvre Kiel en train de donner le biberon de manière normale au bébé. L'électricien, alors, après avoir réalisé sa tâche, quitte la propriété de Kiel. Et quelques semaines plus tard, une ambulance est appelée d'urgence à cette même adresse, puisque le bébé de 10 mois a été battu violemment et est entre la vie et la mort. Malheureusement, le bébé ne survivra pas à ses blessures et succombera à l'hôpital. C'est évidemment Kiel qui a succombé à ses pulsions et qui est derrière tout ça. Il sera inculpé et reconnu coupable de la mort de cet enfant. Et l'homicide volontaire, le meurtre, n'est pas retenu à l'encontre de Kiel. Ce sera l'homicide involontaire qui sera sa peine. Si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, vous savez désormais que l'homicide involontaire est bien moins sévèrement puni que l'homicide volontaire, autrement dit le meurtre. Et Kiel ne va pas échapper à la règle.
puisqu'il sera condamné seulement à 6 ans de prison pour ce qu'il a fait. Ce qui peut paraître surprenant, sachant qu'il avait déjà un antécédent et qu'il avait déjà purgé une peine de 4 ans d'emprisonnement. Et malgré ses multiples passages en prison, la personnalité de Kiel ne s'améliore pas, et le pire est à venir. Après sa libération en 1998, il était bien sûr exclu pour Kiel de rejoindre son village natal, il a donc déménagé dans une autre ville. Là-bas, il rencontrera une autre femme, prénommée Margarita, qui ne connaît rien du passé criminel de Kiel. Et effectivement, il faut dire qu'il est à l'aise avec les personnes et qu'il a un charme quand il le souhaite. C'est pourquoi, sans que Margarita ne soupçonne quoi que ce soit, en 2001, le couple emménage dans une ferme louée dans une petite forêt. Chacun des deux du couple apprécie les chiens. Ils vont donc décider d'ouvrir un chenil pour ces animaux, et cette passion canine va leur faire rencontrer un autre couple, Brigitta et Dawn, qui vont devenir de très bons amis de Kiel et de Margarita, et les 4 personnes vont trouver un intérêt économique dans le chenil puisqu'ils vont décider d'en ouvrir un plus grand encore. C'est ainsi qu'en 2002, Brigitta et Dawn vont prendre la décision de venir s'installer à la ferme où se trouve le couple Kiel-Margarita pour y développer leur business. Et c'est là la pire décision de leur vie. Au départ de l'aventure, les 4 personnes vont s'entendre. Et vous avez cerné la personnalité de Kiel, cela ne va pas durer bien longtemps. Kiel va dans un premier temps forcer le couple à boire de l'alcool de manière excessive, sachant que Brigitta et Dawn n'étaient pas des buveurs réguliers. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, Kiel va développer de plus en plus profondément son emprise sur le couple. Et il va particulièrement cibler Brigitta. En plus de l'alcool, il va ajouter la violence et va frapper de plus en plus violemment la femme du couple. Un soir, alors qu'ils sont encore une fois en train de boire et de jouer au poker, Kiel va lancer une attaque violente contre Brigitta. Il va lui mettre un coup de poing particulièrement fort au niveau du nez. Brigitta, qui se tient le nez, se plaint que celui-ci a une forme bizarre désormais. Kiel lui demande de lui laisser voir. Il va alors saisir son nez cassé et tirer dessus, ne faisant qu'aggraver la situation de la jeune femme et la laissant ainsi des mois dans cette situation. Brigitta et Dawn, au fur et à mesure, deviendront réellement les esclaves de Kiel et sa femme, Margarita, ne pourra rien y faire. Il leur fera subir différents sévices, comme par exemple courir sur une allée recouverte de cailloux pointus, ou bien encore aller nager dans un ruisseau à l'eau glacée. Un jour, et à l'instar de ce qu'il avait fait subir à la petite fillette de 3 ans en lui cassant la jambe, il va faire pareil avec Brigitta et son bras. Margarita, sa femme, et Dawn, le mari de Brigitta, essayeront de faire comprendre à Kiel que le bras de la femme est cassé. Il dira tout simplement qu'il s'agit en réalité d'une blessure musculaire et qu'il n'y a aucune fracture. Cela va dégénérer de plus en plus, puisque Kiel va utiliser les chiens du chenil pour lancer des attaques sur Brigitta, qui, heureusement, sera recouverte d'une mousse de protection. Et il n'empêche que les chiens sont puissants, et lorsqu'il projette Brigitta au sol, il y a une douleur qui se fait ressentir à chaque fois. Kiel va plonger dans la folie et ses actes vont devenir de plus en plus sadiques. Un soir, sans raison, il va saisir une perceuse et percer à l'intérieur des oreilles de Brigitta. Celle-ci sera laissée à l'agonie, saignant par les 2 orifices de ses oreilles. Mais même si Brigitta est la cible préférentielle de Kiel, celui-ci se charge aussi du cas de Dawn, son mari. Il a un jour amené Dawn dans la grange où il avait installé une corde avec un nœud coulant, il lui a fait passer la tête à travers ce nœud et il l'a fait monter sur un poêle brûlant. Kiel utilisait en réalité un chalumeau pour faire monter la température du poêle et ainsi brûler les pieds de Dawn et risquer la mort s'il tombait puisqu'il avait un nœud coulant autour du cou. Au même moment, il lui projette aussi de l'huile de moteur sur le bras qu'il allume, lui créant une plaie et une brûlure très profonde. Le pauvre Dawn, qui ne peut pas bouger s'il veut vivre, subit de nombreuses attaques et Kiel lui lance également des couteaux au visage. L'un d'entre eux le balafrant. Kiel va ainsi dire à Dawn qu'il souhaite soigner cette plaie au visage et il va chercher un spray destiné aux chiens normalement. Et alors qu'il commence à en mettre sur la plaie, finalement, il va arroser l'entièreté du visage de Dawn avec parce qu'il trouve la couleur grise du produit marrante. Arrivé à un certain stade, ce sont tous les membres de cette maison qui vont subir des violences de la part de Kiel, Margarita y compris sa femme. Ils sont ainsi tous sous son contrôle, ils craignent pour leur vie
et il les manipule et ne les laisse rien faire du tout. Et si un essaye de s'écarter, il est gravement puni. Mais malgré tout, l'horreur de cette maison atteignant un niveau tel que les 3 personnes tentent de s'échapper. Dawn, Margarita et Brigitta sautent dans la voiture et décident de rouler le plus loin possible et fuir ce fou qu'est Kiel. Mais Kiel aperçoit la tentative d'évasion. Il saute alors lui aussi dans son van et les poursuit. Et à un moment donné, finit par les rattraper. Il les pointe tous 3 avec son fusil et les enjoint immédiatement de rentrer à la ferme. Il s'exécute aussitôt, totalement apeuré. Le trio allait payer très cher cet écart pendant quasiment 3 mois de sévices. Le 27 mai 2002, Brigitta est dans un état tel qu'elle ne peut quasiment plus se déplacer seule, et pour prendre sa douche, elle a besoin de l'aide de Margarita, la femme de Kiel. D'ailleurs, plus tard dans cette journée, le cœur de Brigitta va finalement lâcher. Dawn, son mari, va essayer de lui faire un massage cardiaque et de la réanimer, mais rien n'y fait, Brigitta a rendu l'âme. Kiel va ordonner à Margarita et à Dawn de se débarrasser du corps. Ils vont devoir nettoyer toutes les preuves de sévices et mettre le corps dans le coffre d'une voiture. 3 jours plus tard, Dawn devra conduire cette voiture dans la forêt et y mettre le feu. Et pour que Dawn s'exécute et qu'il ne s'échappe pas, Kiel avait pensé à tout. Il lui a donc ordonné le jour précédent de rédiger une lettre dans laquelle il explique comment il a tué sa femme, Brigitta. Et lorsque Dawn s'est rendu dans la forêt, il y avait encore des consignes de la part de Kiel. Il devait effectivement mettre le feu à la voiture, mais ensuite, il devait appeler la police, se dénoncer et finir par se suicider. Dawn respectera tout sauf la dernière étape, qu'il n'arrive pas à réaliser. Il a donc attendu la police à l'endroit qu'il avait mentionné et leur a tout avoué. Une perquisition est alors immédiatement engagée dans la terrible ferme. Les agents de police vont y confisquer plusieurs appareils photo numériques, plusieurs disques durs d'ordinateur également. Et il se trouve que même si certaines photos ont été effacées, il a été possible d'en récupérer et tout était documenté. Kiel avait pris en photo la plupart des sévices qu'il avait fait subir aux membres de cette ferme. Les preuves croulent de partout dans la ferme et instantanément, Kiel est incarcéré puis jugé. Il ne faudra pas longtemps au jury pour délibérer et pour décider de condamner à la prison à vie Kiel qui avait des preuves effarantes contre lui. Et d'ailleurs, Kiel, lors de son procès, ne montrera aucun remords. Un vrai psychopathe qui avait simplement décidé de répandre le mal autour de lui. Voilà pour le monstre dans les bois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est particulièrement inquiétante et ce genre d'individu fait froid dans le dos. Mais comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir et je vous dis à bientôt. Ciao.